Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on garde mes parties du mois de mai 2025. Là, bonjour tout le monde. C'est certain que certains m'ont dit qu'ils aimaient moins un peu cette façon de procéder-là, mais honnêtement, j'ai de plus en plus de choses à faire et ça reste, j'en suis désolé, la façon la plus rapide de vous parler puis de parler de mes parties que j'ai jouées durant le mois. Alors, j'en ai joué quand même beaucoup, une trentaine. Si je regarde là dans ma liste, j'ai joué 5 parties de Château Combo. Ça se joue toujours très rapidement, c'est apprécié. J'ai essayé le nouveau jeu Bion, je vais vous en parler. J'ai rejoué à Ark Nova une couple de fois. J'ai découvert d'autres jeux. Fait que la liste est quand même assez longue. C'est 35, 37 parties que j'ai fait. J'ai eu un gros week-end de jeux, mais on a joué à des jeux assez long quand même, pas juste des jeux courts. Alors, des fois, moi, je pensais que mon nombre de jeux allait être plus élevé, mais pas tant, parce que j'ai joué à des jeux qui ont été particulièrement longs. Et c'est pas toujours mon choix premier, le jeu très long, mais que voulez-vous, ça arrive. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des jeux que j'ai joués, que j'ai aimés, les affaires que j'ai découvertes. Aussi, j'ai 2 jeux que j'ai rejoués, que j'avais joué juste une fois, et on m'avait dit, ah, c'est parce que t'as pas aimé ça la première fois, mais tu vois, la deuxième fois, c'est meilleur. On avait joué une petite règle tout croche, ça va aimer mieux. Alors, je vous en parlerai à la fin. 2 jeux que j'ai moins aimés. J'ai eu bien du plaisir avec les gens qui étaient autour de la table. Là, c'est moi qui je semblais marabout, peut-être, mais j'avais pas de plaisir dans le sens où je trouve pas que le jeu m'offre tant de choses que moi j'apprécie. Alors, ce sera à la fin les 2 jeux que moi j'ai moins aimés. Alors, si on regarde, je suis par hasard, là, parce que je suis parti de cette page-là, mais les Rats de Wistar, j'ai joué à ça il y a quelques mois. J'ai rejoué récemment parce que j'ai reçu des petites cartes, là, des petites cartes puis des petites tuiles en surplus là, de promotion. Je dis, ah, j'avais beaucoup aimé ce jeu-là et je confirme, j'aime beaucoup ce jeu-là. C'est probablement mon jeu de Simone Luciani que je préfère. J'ai un fort penchant pour les, les, les placements d'ouvriers, et ça en est un. Mais c'est un jeu où aussi on fait un tableau building, et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, j'ai adoré rejouer à ça, et je l'ai ressorti. J'ai amélioré mon insert que j'avais déjà fait pour que ce soit encore plus facile à sortir. Et effectivement, c'est plus rapide et il va ressortir plus souvent. C'est vraiment un excellent jeu. Il est coté à 7.5 sur BGG. Moi, je l'ai coté qu'à un 9 tellement je l'aime. C'est vraiment mon type de jeu par excellence. Et il est quand même un 3.38 sur 5 au niveau de la complexité. Et c'est pas évident. En haut de 3, là, vous commencez à avoir des jeux un peu plus crunchy. Bon, à 3.38, c'est pas encore la fin du monde, là, ça s'apprend très, 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 très bien. Mais ça veut dire des fois aussi qu'il y a beaucoup de petites règles. Ce jeu-là, il y a quand même beaucoup de petites règles, beaucoup d'iconographie à décoder. Alors, faut que vous sachiez avant de rentrer dans le jeu, mais le jeu est excellent. Excellent. Moi, les Red Stars, j'ai adoré. Je voulais vous parler aussi, si on continue, du jeu Biome. Ben, Biome, c'est une collaboration avec Elo Games, qui est un distributeur québécois qui m'a envoyé ça pour que je le teste. Alors, la seule demande qu'ils m'ont fait, pour être très transparent avec vous, c'est que si jamais je faisais un post parce que je fais souvent des posts sur les jeux que je joue, juste de les taguer. C'est c'est le seul engagement que j'ai pris, c'est que si je fais un partage sur les réseaux sociaux, que je les tague. Alors, ils ont été bien gentils de m'envoyer le jeu Biome. J'ai été agréablement surpris. Euh, si vous avez aimé Earth, si vous avez aimé Wingspan, il y a des éléments similaires à Earth. Ben, c'est la thématique, évidemment. Là, vous avez créé un biome où il y a un espace d'un marais, où il y a un espace d'une prairie puis d'une jungle. Alors, il y a 3 espaces. Ça peut rappeler aussi Wingspan, les 3 endroits où on met nos cartes. Ça fonctionne aussi de la même façon.
Et dans Beyond, ben, vous allez les jouer à un endroit à l'autre, mais contrairement à Wingspan, il y a de l'interaction parce qu'il y a une phase de prédation, entre autres, dans le jeu qui vous permet d'aller manger les petits oisillons ou les petits lapins des gens autour de vous. Alors, si vous avez un prédateur dans la jungle, comme ici, on en voit un, là, il y a un serpent qui a un petit bandeau rouge ici, c'est un prédateur. Ben, vous pourriez regarder chez les voisins. Puis s'il y a un voisin qui a des oisillons comme moi j'en avais ici, mettons, ben moi je dis moi, là, mais c'est une photo qui est sur BGG. C'est pas ma photo à moi, là. Je tiens à le dire. Ben, si j'étais le joueur, ben, mon serpent irait dans la jungle de quelqu'un d'autre l'attaquer. C'est des dés, c'est en fonction du nombre de, d'arbres et d'arbustes et de fleurs que les gens ont dans cet environnement-là. Alors, plus il y a d'arbres et d'arbustes, évidemment, plus les oisillons ou les lapros seraient protégés. Mais c'est un coup de dé. Mais ça fait qu'il y a beaucoup d'interactions et on fait des points. Et de toute façon, des fois, on a beaucoup de lapros et d'oisillons et on ne sera pas capable de toutes les nourrir. Et on a des points que pour ceux qu'on est capable de nourrir tout de suite après la prédation. Alors, des fois, ça fait pas une grosse différence. Oui, ça fait des points pour les autres, mais en même temps, on aurait probablement peut-être pas été capable de toutes les nourrir. Alors, il y a beaucoup de belles petites ressources que vous allez emmagasiner à droite de votre plateau. Vous voyez, il y a des petits nids qui sont faits comme des vrais nids, finalement. On dirait des brindilles puis de la paille. Euh, c'est cute. C'est tout à fait pas nécessaire. Ça aurait pu être une tuile qui avait la forme puis le dessin d'un nid qu'on met entre deux cartes puis ça a fonctionné, là, mais ils sont allés un petit peu plus loin, et je dois dire, et je l'ai dit dans ma critique que vous pourrez voir sur la chaîne, c'est ce que j'ai sorti la semaine dernière, si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez aller voir, euh, les cartes sont de très bonne qualité. C'est difficile de nos jours de trouver des jeux avec des cartes de bonne qualité. Souvent, elles sont cheap. Et pas cette fois-ci. Non seulement elles sont rigides, mais elles ont le petit enduit que moi je préfère, qui n'est pas nécessairement un must pour tout le monde. Mais moi, le petit enduit lin, fini lin, là, j'haïs pas ça. Euh, fait que c'est un vernis qui est appliqué tout simplement d'une façon différente pour créer la texture. Là. La carte n'est pas en lin du tout. Là. C'est juste comme ça que ça s'appelle à cause du look. Alors, vous voyez, c'est un jeu intéressant. Si vous avez aimé Wingspan, puis si vous avez aimé Earth, ça va y ressembler. Euh, il, il est pas très complexe, là. Si on retourne voir sur la page principale, il est à 2,62 sur 5, fait que c'est à peine plus complet que le jeu de base de Wingspan. De quelques points, c'est tout. Fait que si vous avez aimé un, vous allez probablement aimer l'autre aussi, ça fonctionne très bien. Prochain jeu dont je vais vous parler, c'est House of Fado. House of Fado, c'est un jeu de Vital Lacerda ainsi qu'un autre designer, on le checkera tout à l'heure. C'est un placement d'ouvriers et c'est un placement d'ouvriers où vous poussez les gens qui sont là. Alors, il y a toujours de la place, mais la personne que vous poussez, alors si vous allez à un endroit où il y a déjà quelqu'un, lui va bénéficier d'un petit bonus. Et à votre tour, quand quelqu'un d'autre va venir puis va vous pousser, vous allez bénéficier du petit bonus. Et c'est super intéressant. C'est une réimplémentation du jeu de Gallerist. Et là, au lieu de gérer des artistes visuels, ben, vous gérez des musiciens parce que vous allez gérer un café. Lui, sur votre plateau personnel ici en bas, ben, il y a des tables. Vous allez gérer les tables qu'il y a dans le jeu, évidemment. Et vous allez accueillir des gens, aller chercher des critiques pour qu'ils fassent prendre de la valeur, si vous voulez, à vos musiciens. À la fin les gens vont payer leur repas, vont applaudir, ils vont gagner en popularité. Vous allez les mettre sur la sellette, vous allez les faire composer de la musique, vous allez pas les congédier, mais s'ils partent parce ils ont une grosse carrière tout d'un coup, parce qu'ils sont au top de leur renommée, vous allez aller en chercher d'autres. Alors, il y a plein de choses à faire. Et il y a énormément d'interactions, parce que des fois, vous dites, genre, je veux faire cette action-là, mais si je la fais tout de suite, je sais que je donne un bonus à mon adversaire qui va lui permettre peut-être de déclencher la fin de la partie. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas très complexe comme jeu, et c'est surtout plus rapide que jouer à The Gallerist. Alors, si vous jouez déjà à The Gallerist, ça va être une game plus rapide. Là. Il y a 1, 2, 3, et 4, il y a 5 ou 6 étoiles sur le jeu, mise en jeu. 1, 2, 3, 4, 5. Et aussitôt que une personne va chercher la troisième étoile, ça déclenche la fin de la partie. Alors, ça peut être abrupt et très rapide. Alors, il faut vraiment calculer ces choses. Je vais-tu vraiment finir la game-là? Parce que si je fais ce move-là, euh,
peut-être que c'est pas moi qui ai le plus de points à la fin. Alors, j'ai trouvé ça bien intéressant. Et si on retourne à la page, voyez-vous, un 4 joueurs, il est à 7.7. Fait que c'est un jeu qui est assez apprécié ici, même s'il n'y a pas encore énormément de rating. Il est à 2.77, fait que c'est une petite affaire plus complexe que Beyond qu'on a vu juste avant, si vous voulez. Euh, vous voyez, les illustrations sont magnifiques, là. Tout est illustré comme sur la boîte, c'est vraiment très beau. Et moi, j'ai adoré. The Gallerist, c'est un des jeux que je préfère de Vital Lacerda. Je les ai pas tous joués. J'aimerais ça un jour jouer à Vina, ce que j'ai jamais essayé, puis j'ai pas non plus joué à Kanban. Alors, peut-être. Mais j'ai la version plus légère de Kanban, qui est Bot Factory, qui est dans la même lignée que celui-là, House of Fado, qui est une réimplémentation du jeu, mais un petit peu plus épuré, on va le dire comme ça, et un peu plus rapide aussi à jouer, parce que c'est des jeux des fois qui sont lourds et longs. Fait que House of Fado, j'ai adoré. Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Ah oui, j'ai trouvé dans un bazar de jeux City of Iron, qui est un vieux jeu de Ryan Lockett. C'est la deuxième édition. Et ce que vous voyez là, c'est le plateau central. Alors, il y a un marché de cartes, il y a des ressources que vous avez, il y a des villes que vous allez contrôler. Vous avez un petit plateau personnel où il y a deux decks de deck building et tout ça. C'est pas un jeu récent. Puis c'est la deuxième édition, fait qu'il a été retravaillé aussi. Et j'ai bien aimé. Merci Étienne et Guillaume qui ont bien voulu le casser avec moi quand on l'a joué. On était supposés jouer ensemble dans une fin de semaine de jeu, puis ça n'a pas donné. Eux, ils ont joué, fait que comme on avait tous lu les règles, mais que moi, j'avais pas joué, ils sont venus jouer avec moi un soir à notre soirée de jeu, puis j'ai bien apprécié. J'aime beaucoup les dessins de Ryan Lockett. Je trouve que c'est joli. Je trouve que ses designs sont intéressants. Et, euh, et ça, c'est pas un trait complexe, là. Ça s'apprend assez bien. Et City of Iron, si on retourne voir le jeu, 2 à 4 joueurs, c'est un 3.22. Fait qu'il est un petit peu plus complexe que les deux autres jeux que je vous ai présentés. Un petit peu plus long aussi, 120 minutes. Mais ça n'a pas été une soirée très lourde là, au niveau de la longueur. On a bien aimé, on a bien apprécié. Euh, Ça prend 120 minutes. C'est à peu près ça le temps si on est 4 joueurs probablement. Là, j'ai joué juste une partie, évidemment. Je l'ai coté à 8 en attendant de voir. Mais c'est 8 sur BGG, c'est très bien. J'ai aimé ça jouer, puis je le suggérais. Puis j'en suis là dans ma pensée. Fait que moi, je cote les jeux de BGG selon leur propre échelle. Mon opinion là-dessus, c'est que si vous prenez pas l'échelle de BGG, ben ça sert à rien d'écoter, vous défaites. Vous donnez pas d'indices aux jeunes, aux nouveaux joueurs qui arrivent puis qui cotent ça, puis ils se disent oh mon Dieu, la personne a mis excellent ou dit je suis un puriste, j'ai mis oh, ça vaut juste un 5 sur 10 pour moi, c'est médiocre, take it or leave it. Alors que dans votre tête, ben, vous le jouez régulièrement, puis c'est very good, vous l'auriez mis à 7. Tu sais, faut être conséquent avec leur échelle, c'est leur échelle à eux. Vous créerez bien l'échelle que vous voulez pour vous, si vous voulez, mais afin d'aider les gens qui consultent ça, moi je suis l'échelle qui nous est proposée. Fait que City of Iron, j'ai bien hâte d'y rejouer, j'ai aimé ça, j'étais bien content. Prochaine partie, j'aide au bazar du Griffon, le magasin de jeux de société là, près de chez moi. Là, j'aide toujours à leur bazar. Puis une fois de temps en temps, ils ont des jeux qui en démo. Fait ils m'ont prêté Come Sail Away. Et Come Sail Away, c'est une espèce de jeu de draft où on va installer on va prendre une carte. La carte, il y a des personnages. Vous voyez à droite ou à gauche, là, il y a trois, quatre personnages. Puis vous devez placer dans votre bateau. Alors vous voyez là, sur l'image en bas, là, ici, au premier plan, votre paquebot à vous avec le devant, l'arrière, puis les pièces qu'il y a dedans. Et vous devrez prendre un jaune puis deux bleus, parce que c'est les couleurs qui sont là. Et vous devez, comme un Mancala, les dropper un après l'autre. Fait que vous mettez, mettons, un jaune, un bleu, ou un bleu, un jaune, ce qui semble avoir fait ici, là, un bleu, un jaune. Puis si vous n'êtes pas capable de les placer, il y a une petite case à côté pour les clients insatisfaits, c'est-à-dire les passagers que vous n'avez pas pu mettre dans une case qui leur était réservée. Alors, c'est un beau casse-tête. Les illustrations sont cute, cute, cute. Il y a énormément de matériel. Le jeu est assez bon. Euh, J'étais content de ne pas l'avoir acheté dans le sens que j'ai aimé ça. Je l'ai mis un 6. Le 6, ça veut dire c'est correct, c'est bon. Je vais le jouer si je suis dans le mood, si j'ai le goût. Mais c'est pas un 7 pour moi où que je serais
Tu sais, que je te dis c'est bien, puis je vais être willing de le jouer là, à toutes les fois que quelqu'un sort. Tu sais. Je suis pas là. Fait que je suis plus à 6. Mais ça reste un très très bon jeu, là. Mais c'est que j'ai beaucoup de jeux de ce type-là. De ce. Pas au niveau des mécaniques nécessairement, mais j'ai beaucoup de jeux de ce format-là, cette longueur-là, de cette complexité-là à 2.10. C'est pas très complexe. Et mon public a des jeux légers comme ça et un peu moins grands que les jeux un peu plus complexes. Alors, ça va être les gens qu'on fréquente à jouer. Mais si vous aimez les jeux où il y a un aspect de Mancala, il y a un casse-tête de placement, ces choses-là, vous allez adorer. En plus d'être cute, c'est vraiment bon. C'est bon. Ben, c'est vraiment bon. C'est correct. C'est très. Tu sais, je vais aimer mieux jouer à Harmony, mettons, que ça. Ce serait un premier choix pour Harmony parce que je préfère le puzzle 3D qu'il offre. Mais comme c'est là, oui, reste très bon. Et le petit plus de Mancala pour le placement, moi, j'ai aimé ça. Et après ça, Now or Never, mais je vous parlais de Ryan Lockett tantôt. J'ai joué à le dernier de sa trilogie. Alors, c'est Above and Below, Near and Far et le dernier Now or Never. Euh, C'est un jeu où vous êtes toujours dans son monde un peu fantastique, vous avez des endroits sur la map où aller, vous avez votre propre board avec votre personnage et ses capacités, puis un board où vous devez reconstruire une espèce de ville qui a été perdue, puis vous devez le faire en faisant des actions. Puis vous voyez le petit, là je fais des mouvements avec ma souris, là, mais c'est tout le monde a les mêmes tuiles, puis on les place au hasard, fait qu'on les mélange, puis on les sort une par une, puis on fait une grille. Puis quand on commence à rentrer dedans, ben pouf, on prend la première, puis après ça, on a le droit à ceux qui sont adjacentes orthogonalement. On prend la deuxième, puis c'est toujours le même principe. Fait qu'en s'avançant comme ça, ben, on se débloque des choses, mais le puzzle est jamais le même d'une partie à l'autre. Puis c'est un jeu assez, c'est très intéressant. J'ai trouvé ça super intéressant. Il y a de l'interaction. On peut pas tout faire. On essaie de battre des monstres. Il y a des jets de dés. Ça marche pas tout le temps. Ce qui est pas mon, ce qui est rarement dans mes choix d'avoir des jets de dés qui soient si importants, mais le jeu fonctionne très bien. J'ai l'impression de construire quelque chose, qui est une aventure. Bon, j'ai joué avec des gens on était quatre à table, il y en a deux qui placotaient beaucoup, puis on a eu du fun, là. Mais ça a été beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont. Bien, tu sais, on était dans une fin de semaine de jeu, là, c'est correct, là, on avait tout notre temps, là. C'était pas comme en soirée où on va finir avant telle heure, là. On avait tout notre temps, on a pris tout l'après-midi pour jouer à ça. Puis c'était très, très, très agréable, en très bonne compagnie, mais c'était trop long. Il y a moyen de le jouer en moins longtemps que ça. Ça a pris 4 heures et quart avec les explications, alors que c'est un jeu qui doit se jouer en moins que ça un peu. Fait que si on va voir le match, fait que eux disent 90 à 180 minutes. Fait que c'est comme 3 heures le maximum. Là, ça a pris comme 1 heure et quart, c'était beaucoup trop long. Mais il y a moyen, je suis sûr que les gens qui sont un peu plus à la refaire, ça, je l'ai coté à 8. J'ai joué juste une fois, lui ici, parce que c'est récent, mais j'ai bien hâte de le rejouer. Puis, vous voyez, il est à 3.63, il est un peu plus complexe. Il y avait beaucoup de choses à penser, ces choses-là. Puis, ils disent meilleur à 2. La communauté, il se joue de 1 à 4. La communauté suggère de 1 à 3, justement parce que c'est un peu moins long. Puis, ils disent qu'à son meilleur, c'est à 2 joueurs. Ben, effectivement, le ping-pong doit être plus rapide, puis ça doit à rouler un peu plus vite. Mais moi, je suis pas sûr que je le rejouerai à 4, mais à 3, oui. À 3 va dire oui. Fait que c'est beau, c'est bien fait, puis c'est une belle série. Les trois, là, le narratif prend un petit peu plus de place à chaque fois. Là, on n'avait pas joué la game narrative, juste la game de base. Fait qu'il y a moyen d'extraire beaucoup plus de ce jeu-là. Franchement, là, j'ai bien hâte de m'y remettre. Alors, après ça, je vais vous parler de Scarabray. J'ai reçu le Kickstarter de Garfield Games. Alors, Scarabray, c'est vous êtes en Écosse, mais très longtemps dans des sociétés lointaines, bien avant qu'il y ait des kilts puis des rois puis des reines. Là. Puis c'est des sociétés un peu néolithiques. Je sais pas trop la date exacte. Là. Puis vous avez un monde comme ça de cartes et d'actions que vous pouvez faire qui sont ici. C'est un jeu de draft, fait que vous allez collecter des cartes que vous mettez en dessous ici qui vont augmenter vos capacités et vous gérez les ressources là. Et vous pouvez toujours, vous voyez là, tout l'espace qu'il y a là, dans au centre, là, le gris, qui est juste ici, ben, vous pouvez emmagasiner vos ressources. Puis quand vous avez besoin, ben, vous n'avez pas besoin une action de payer pour ça, vous tassez, puis vous faites de plus en plus de place. Mais
des fois, vous êtes obligé de le tasser parce que toute votre activité, il y a 16 ressources différentes là, dans ce jeu-là. Il y en a des petits jetons, là. Ça prend un insert pour jouer à ça, sinon c'est chiant, là, les petits sacs, 16 petits sacs, puis mettre ça dans des petits plats, c'est long pour rien. L'insert est super utile, là. Mais vous pouvez toujours le tasser, puis ça va vous faire plus de place. Parce que vous devez gérer les déchets. Il y a des façons de faire du ménage, puis de se débarrasser des déchets, puis de rapetisser votre espace de rangement, parce que plus vous l'envoyez là-bas, plus vous avez des malus éventuellement. Alors, c'est vraiment un jeu très ingénieux. Ça fait drôle à dire, là, on parle de gérer des déchets ou des choses comme ça, mais ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. C'est pas trop long. Ça, ça dure pas un temps qui a pas d'allure. Il n'y a pas encore beaucoup de ratings, mais il est à 7.8, qui correspond à peu près à mon 8 que moi j'ai mis. Et ils disent qu'il est bon de 1 à 3, 1 à 2 à son meilleur. Moi, je l'ai joué à 3 et ça fonctionnait super bien. Je serais curieux d'essayer à 4. Je veux vraiment l'essayer à 4 parce que l'interaction sur qui va drafter en premier, il y a un petit système d'empilement des jetons qui fait que qui draft en premier, puis on peut passer son tour. Si on passe son tour, ben, on va être le dernier à choisir ce tour-ci, mais on va être le premier à choisir au prochain tour. Fait qu'on peut se dire, ben, les cartes que j'ai là m'intéressent moins. Je vais attendre qu'on révèle les prochaines. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces choix-là. Et c'est illustré par Sam Phillips. C'est entre lui et Demiko, des fois, je préfère Demiko pour les personnages un peu plus expressifs, mais dans la série... ah, c'est ça, Neolithic Northern Scotland, j'ai raison. Dans la série des jeux un peu plus historiques, leurs stand-alone, ceux qui ont, c'est pas qui font pas partie de trilogie, Sam Phillips fait une très belle job, c'est très réaliste, c'est un petit côté bande dessinée européenne que je déteste pas, au contraire, que j'aime bien. Alors, Scarabray, c'était super le fun, je vais rejouer. Dernier jeu, alors le fameux Étienne, qui m'a montré, avec qui j'ai joué à City of Iron, m'avait prêté la vieille version d'Hydraxil, qui est très intéressant. Ça m'a donné le goût de trouver une copie, puis évidemment, Hydraxil est introuvable, là. Mais j'ai la nouvelle version qui est Hydraxil Chronicles, qui peut se jouer. Il y a des petits chapitres qu'on peut ajouter, fait que ça change un peu le jeu. Et là, je vous le montre, c'est difficile de trouver des bonnes photos, là, mais c'est un arbre à 3 dimensions. Et vous voyez la section du bas où il y a les mondes inférieurs, là, il y a Hell, il y a l'endroit aussi des géants de glace, puis tout ça. À l'étage central, évidemment, il y a Midgard, ça c'est la Terre. Il y a aussi un endroit où les nains, puis tout ça. Et en haut, ben, c'est là où il y a les elfes, les dieux nordiques. Alors, c'est là que vous allez voir Thor, Odin, Freya, tout ça sont là. C'est pas exactement comme dans les films de Marvel, mais c'est super bien illustré, c'est super bien représenté. Les illustrations sont magnifiques. Vous avez des petits Stanley qui vous représentent. Et vous allez jouer sur un des 3 plateaux. Vous pourrez faire des déplacements avec le plateau en dessous comme ça, toujours en montant. Si vous voulez aller là, ben, des fois, vous devrez faire un mouvement là, puis le tour d'après descendre là. Et le plateau central ici tourne. Fait qu'il y a plein d'actions dans le jeu qui font qu'il tourne. Fait que le monde intermédiaire n'est pas accessible exactement au même endroit d'un tour à l'autre. Parce que certaines actions que vous allez faire durant votre tour vont faire bouger. Et c'est un co-op. Il n'y a pas, j'ai pas énormément de co-op dans, dans mes jeux. Pas parce que j'aime pas ça, mais des fois, je les trouve pas tous très bons. Des fois, je trouve que c'est mièvre comme expérience. Alors, c'est pas toujours quelque chose qui me tente. J'aime bien Deloop pour son côté cartoonish. Qu'est-ce que j'ai aussi que j'aime bien? Paléo. J'aime beaucoup jouer à Paléo, moi. Encore, au lieu d'être le néolithique, comme le jeu d'avant, c'est le paléolithique, c'est encore plus vieux. Mais j'aime bien la mécanique où je prends un risque dans Paléo. Mais là-dedans, on prend un risque parce qu'on a tous un petit paquet de, de méchants, si vous voulez, là, avec il y a 6 cartes, il y en a juste une qui vous aide. Les autres font avancer les méchants. Puis si on sort la première carte d'un méchant, c'est pas grave. Mais si on en sort une deuxième, son influence nocive sur le jeu se fait sentir.
mais chacun, on va mettre une carte en jeu, celle du dessus de notre petit deck, et on va décider ensemble, avant de les retourner, qui joue en premier. Ben, moi, je suis là, je pourrais faire cette action-là. OK, mais moi, si tu fais ça, d'abord, je pourrais jouer après toi puis faire ça. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'on va faire puis dans quel ordre on va le faire. Mais il y a toujours le risque parce que un à un, au fur et à mesure qu'on va faire nos actions, je retourne ma carte. Si je suis le premier à amener un malus, ben c'est une chose. Mais si je suis le deuxième, on va subir le malus tout de suite. Et là, ça peut m'empêcher de faire les actions comme je veux, ça peut changer la route parce que Midgard a tourné. C'est vraiment super bien fait. Moi, j'ai aimé ça, là. Belle petite expérience. Je veux le rejoindre en fin de semaine. Là, à l'heure où vous écoutez ça, c'est le lendemain des MIP Olympiades, mais je vais l'amener au MIP Olympiade du professeur Board Game à Sorel-Tracy. Pour vous autres, c'est comme si c'était hier quand vous allez écouter ça. Alors, parce que je veux y jouer. Alors, j'ai des amis qui veulent l'essayer, fait que je vais l'amener. On va là à une délégation sherbrookeoise, le genre de 9 personnes au moins, là. 9-10 personnes minimalement de Sherbrooke qui vont y être. Alors, mais sur le lot, il y en a quelques-uns, je pense, qui vont être intéressés d'essayer Hydraxil. Alors, j'ai joué la partie de base avec eux à cette heure que j'ai une meilleure idée des actions puis comment ça fonctionne. On va jouer la partie régulière, le chapitre 1, pour se donner un peu de challenge, parce que la première, on l'a gagné, ça n'a pas été très difficile. Ça veut pas dire que c'est facile, on a peut-être été chanceux aussi. Fait que je l'ai coté à un 8, très bon. J'aime ça y jouer, puis je le suggérais. C'est ce que je vais faire ou c'est ce que j'ai fait. Je l'ai suggéré hier, puis j'espère que les gens ont dit oui. C'est vraiment ça, j'espère que les gens ont dit oui. Alors, ça fait le tour des jeux que je voulais mettre de l'avant pour le mois de mai. Il y a deux jeux que je vous ai dit que j'ai joué et que je vais pas rejouer. D'abord, petit jeu de levée, Rebel Princess. Je vais pas jouer à Rebel Princess, c'est pas vrai. Euh, j'ai pas aimé. Je suis un peu difficile sur les jeux de levée. Je trouve pas ça. Moi, je suis pas capable de compter les cartes, jamais. Fait qu'à tout bout de champ, j'en échappe. Puis, j'ai pas toujours de fun à le faire. Il y en a un que je joue ces temps-ci, là, c'est Schadenfreude, qui est un petit jeu où, de, de lever, de card shedding game en même temps. Puis ça veut dire Schadenfreude, ça veut dire, je pense, se délecter du malheur des autres ou quelque chose comme ça. Puis on veut arriver à 40 points, mais on veut pas les dépasser parce que si on les dépasse, on bosse, on perd automatiquement. Fait que plutôt que quelqu'un bosse, c'est la personne qui a le plus haut à la fin du round qui gagne. Fait que c'est intéressant. Il y a des revirements de situation de fou. Alors que dans Rebelle Princesse, c'est hyper chaotique. J'ai pas tellement aimé ça. Je vais jouer à Trick Takers que je suis en train d'apprendre. Je pense que je vais préférer ça, même s'il y a des changements souvent dans le jeu aussi. J'ai pas trippé sur Rebel Princess. C'est un goût très personnel. Je sais qu'il est très populaire. Tant mieux si vous aimez ça. Continuez à y jouer. Je reconnais toutes les qualités du jeu. Moi, je m'y perds, puis j'ai pas de fun. J'ai pas de fun. Le deuxième jeu que j'ai joué comme ça, laissez-moi regarder ma liste, c'est Fractured Sky. Fait que ça fait 2 fois que je joue à Fractured Sky avec Mathieu, qui l'a amené un soir, un mercredi soir où on jouait au centre communautaire ici, puis on l'a rejoué chez lui. La première fois, on a peut-être prémé une petite règle, puis on n'était pas très sûr de nous à la fin, mais c'est de l'information cachée. Ça me dérange pas qu'il y ait de l'information cachée dans un jeu, mais là, toute l'information est cachée. Faut les cartes que je joue sont cachées, fait que vous saurez, les jetons que je joue sont cachés, fait que vous saurez pas, vous devez faire des estimés sur ce que j'ai l'intention de jouer. Il y a des choses sur le plateau qui sont là, mais qu'on sait pas, fait qu'il faut payer pour aller les voir. Puis les objectifs tout au long de la game, il faut payer, sont cachés pour aller les voir. Fait qu'à un moment donné, il y a trop d'informations cachées dans Fracture Sky pour mon goût. Puis j'ai pas le goût de rejouer à ça. C'est trop, trop, trop d'informations cachées pour moi. C'est pas le type d'expérience que je recherche. Et si vous aimez ça, les informations cachées, puis la déduction, garochez-vous. Le jeu est beau, la production est belle. Mathieu a même pas acheté le Kickstarter, c'est la production de base, puis le jeu est magnifique. Les illustrations sont belles,
les plateaux sont intéressants, le plateau central est magnifique. Il y a rien à redire sur la production, puis ça a l'air que le Kickstarter est au-delà des attentes. Ça a tellement pas de bon sens comment c'est pimpé. Tant mieux. Mais faut embarquer là-dedans en sachant très bien que l'enjeu, c'est que toute l'information est cachée et ça fait énormément de choses à déduire. Alors, si c'est votre tasse de thé, lancez-vous. Lancez-vous, vous allez aimer ça. Moi, c'est trop. Je ne rejouerai pas à ça. Je vais préférer regarder les gens jouer, sortir un roman, sortir un jeu solo que de rejouer à Fractured Sky. Je ne referai pas ça. Alors, ça arrive, des fois, il y a des jeux qui collent juste pas à nos préférences de jeu. Alors, ça fait le tour des jeux que je voulais parler ce mois-ci. Bon, j'espère que vous avez aimé. C'est une sélection évidemment très personnelle à chaque fois. Hein. Je joue 35 jeux, je vous parle pas de 35 jeux. Je vous parle souvent de mes coups de cœur. Là, ce fois-ci aussi, deux ratés pour moi, si vous voulez. C'était pas, ça avait rien de très agréable pour moi, ces expériences-là avec Fractured Sky puis Rebel Princess. Mais si, comme je vous dis, si vous aimez les trick-taking games très changeants et l'information cachée, n'hésitez pas à y aller. Vous êtes probablement un meilleur public que moi. En attendant, je serais bien intéressé à savoir ce que vous avez joué et qui a été votre highlight du mois au mois de mai 2025. Alors, on va attendre vos réponses. N'hésitez pas à commenter en dessous. Ça fait toujours plaisir de vous entendre. Et en attendant, à la prochaine. Amusez-vous.